Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Laura, je suis médium et j'anime aussi des ateliers de dev perso, des cercles de médecine chamanique. Aujourd'hui, je voudrais te parler du grand stage d'été que j'ai été faire chez Ghislaine Duboc, la chamane auprès de qui j'ai fait mon initiation chamanique, auprès de qui je me suis formée pour animer des cercles de médecine chamanique. Et son grand stage me faisait de l'œil. Je voulais y aller l'année dernière et puis j'ai pas pu. Donc cette année, c'était un peu le sine qua non de je vais aller voir Jisoo parce que j'ai besoin qu'on me secoue les palmiers pour me remettre les idées au clair. Et ça n'a pas loupé. Le grand stage d'été, c'est différent des stages qu'elle propose d'habitude puisque on est vraiment sur un travail collectif. Alors c'est toujours du travail de groupe dans ces stages, mais là on était 22, ça fait beaucoup de personnes. Mais surtout l'approche est différente en fait. C'est-à-dire que là où d'habitude on va aller voir nos propres croyances et on va aller faire nos propres roues, c'est-à-dire on va aller voir donc quelles sont nos croyances, quels comportements elles nous font avoir, qu'est-ce que ça génère comme émotion, comme sensation chez nous, et quelle réalité ça crée, c'est-à-dire quel personnage on va incarner en fonction des croyances que l'on a sur soi. Là, on a fait ça, mais en partant à un niveau beaucoup plus large, puisqu'on est parti des croyances que l'on a sur la planète Terre, sur la nation, le pays auquel on se sent appartenir, la vision du monde que les parents ou la famille nous ont transmis, eux, et la vision qu'on a soi-même du monde. Et c'était assez dingue à quel point quel que soit le point de départ, euh, le ressenti final était quand même assez similaire et venait vraiment parler en fait de nous et de ce qui nous enferme en ce moment. Et je sais que pour moi, la planète Terre est fabuleuse. Et en fait, de cette croyance-là, la planète Terre est fabuleuse, on pourrait se dire, bon, bah, ça va être super. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. En partant de la planète Terre est fabuleuse, j'arrivais à énormément de solitude. Parce que ben, si elle est fabuleuse, comment on fait en fait pour la protéger, comment on fait pour être à sa hauteur, etc., etc. Et donc dans toutes les roues que j'ai travaillées ce week-end, il y avait beaucoup de solitude qui revenait. Et ouais, c'était assez surprenant. Et puis évidemment, ce que j'adore toujours dans les travails de groupe, que ce soit au sein des roues chamaniques ou même des ateliers écoute ton corps que j'ai pu faire, mais c'était encore un peu différent. C'est de voir à quel point les problématiques des uns et des autres se font écho, en fait. Je trouve ça dingue que sur 22 personnes qui ne se connaissent pas, ou pas beaucoup, qui en tout cas qui ne partagent pas une vie, on va dire, et qui ont des visions du monde, d'eux-mêmes, de la famille, etc., assez différentes. On se retrouve en fait, on se retrouve, il y a vraiment des échos chez les uns et les autres, et je trouve que c'est profondément nourrissant. Et c'est pas toujours évident, hein, parce qu'il y a forcément des gens qui amènent des parties de nous qu'on n'a pas vraiment envie de voir. Mais ouais, je trouve ça toujours assez fascinant de se dire où est-ce qu'elle amène là, ça me parle pas du tout, et puis en plus elle, je la sens pas trop, et au final, ben si, en fait. Moi aussi, j'ai ça en moi, c'est pas la partie que je kiffe le plus, mais cette partie-là, elle est bien là, donc ouais, c'est hyper révélateur, je trouve, comme exercice. Et le point d'orgue de ce stage, c'était la hutte de sudation. Et c'était drôle aussi parce que quand on a fait un petit tour pour savoir voilà, ce que les gens amenaient comme problématique, puisque dans tous les stages de Ghislaine, on amène une problématique, on vient avec quelque chose qu'on a envie de travailler ou de résoudre.
Et il y en a qui étaient venus vraiment juste pour expérimenter la hutte de sudation. Il y en a d'autres à qui la hutte de sudation faisait flipper. Et donc c'était assez drôle. Perso, c'était pas... En tout cas, au début du stage, je me suis dit, ouais, la hutte de sudation, enfin, ce sera une étape parmi, parmi le reste. Mais je venais plus, je crois, pour trouver des réponses, décortiquer mes croyances, faire péter mes blocages, tout ça, tout ça. Et la hutte de sudation, bon, voilà, on va dire que pour moi, ça faisait partie du programme, quoi. Et, et donc, on a bossé pendant 2 jours sur nos croyances, sur nos roues de médecine. Donc, on a fait sous forme de triangle. Je vous passe les détails, ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, voilà, on a été voir les croyances un peu de chacun pour aller à chaque fois à un niveau plus profond, parce que souvent, une croyance qu'on peut avoir, comme par exemple la Terre est fabuleuse, derrière, il y en a, enfin, pas derrière, mais en dessous, il y en a une autre, et il y en a une autre, et il y en a une autre. Et l'idée, c'est vraiment de descendre au plus profond de ce qu'implique cette croyance-là, euh, pour faire un travail en profondeur et pas juste survoler le truc, quoi. Tout ça pour dire que, ouais, la hutte de sudation, voilà, pour moi, c'était un point dans le programme, mais j'étais plutôt concentrée sur essayer de comprendre, forcément, puisque moi, ça fait aussi partie de mes croyances et de ma construction. Il faut comprendre, le monde est difficile à comprendre, donc il faut connaître des trucs, il faut comprendre des mécaniques, il faut s'adapter, etc., etc. Et bizarrement, je suis arrivée chez Ghislaine jeudi soir, épuisée, mais vraiment claquée de chez claquée, les épaules complètement recroquevillées sur moi-même, vraiment très très fatiguée. Alors, pas spécialement physiquement, puisque je dors quand même 9 heures par nuit en moyenne, mais ouais, une fatigue psychologique et une fatigue que mon corps exprimait, donc vraiment toute cassée. Et je crois que c'est ce qui m'a permis de faire le travail autour des croyances de manière beaucoup plus apaisée et beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus fluide que si j'avais été, on va dire, en pleine possession de mes moyens, parce qu'en fait, quand on est ultra fatigué, nos résistances le sont aussi, notre cerveau l'est aussi. Et donc, il y a il y a moins de résistance, on essaie moins de comprendre, en fait, là, les trucs que je comprenais pas forcément, que ce soit chez moi ou chez les autres, hein, puisque le travail est toujours un travail de groupe. Et ben en fait, c'était oui, bon bah écoute, je comprends pas, ou j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça, mais so be it, on va y aller avec ça, et puis on verra bien. Et donc ça m'a quand même montré que, à la fois que je pouvais lâcher prise davantage que ce que je croyais, et aussi que malgré le fait que dans le groupe, il y ait des éléments, il y ait des personnes qui amènent des choses qui, moi, ne me semblaient pas correctes dans le sens qui ne me semblait pas être comment dire, la vraie chose à travailler ou le vrai point sur lequel il fallait mettre l'accent. Euh, et ben au final, ça n'a pas entaché ni mon travail à titre personnel, ni le travail du groupe, en fait. Ces postures-là, enfin ces comportements-là, et ces trucs qui, moi, me semblaient un peu bancals, avaient complètement leur place, en fait, dans ma réflexion, dans mon travail et dans le travail du groupe. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a permis de me rendre compte que, déjà, on n'a pas le contrôle sur tout. Smiley clin d'œil. On n'a pas le contrôle sur tout, et en fait, c'est pas grave. C'est pas grave s'il y a des choses qui sont un peu bancales parfois, c'est pas grave si on n'a pas pile le mot précisément juste pour exprimer ce qu'on ressent ou ce qui nous traverse. Le travail se fait quand même, en fait, indépendamment de la tête. Donc ça, c'était la première révélation du week-end. Et donc ensuite, il y a eu la hutte de sudation. Et donc j'avais déjà pu, il y a 2 ans, euh, faire un petit tour de hutte, c'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de la hutte, euh,
tout le monde rentre, enfin ceux qui veulent la faire, ceux qui se sentent de la faire. Et en fait, chaque personne va parler l'une après l'autre, chacun son tour, quoi. Donc on considère que voilà, en gros, un tour de hutte, c'est un tour où chacun a parlé. Et il y a 4 tours en fait au sein de la hutte qui représentent les 4 directions, donc est, sud, ouest, nord, et chaque tour va correspondre à une action. Le premier tour, on ouvre la hutte, on ouvre le cercle, on accueille nos ancêtres, puisque la hutte de sudation est aussi un moyen d'entrer en connexion avec le monde des esprits pour recevoir des réponses. Donc le premier tour sert à ouvrir l'espace et à souhaiter la bienvenue aux pierres brûlantes qu'on met au milieu de la hutte et qui représentent nos ancêtres, nos lignées, puisqu'on va vraiment chercher la sagesse ancestrale, on va dire. Le deuxième tour, on présente chacun notre problématique à nos ancêtres. Le troisième tour, on reçoit la réponse de nos ancêtres. Et le quatrième tour, on remercie. Et c'est pareil, c'était un peu étrange pour moi de faire appel à mes lignées et à mes ancêtres, parce qu'en fait, la pluie s'invite derrière moi. Parce que je les connais pas. En fait, je n'ai pas connu mes grands-parents. Ou très très peu. J'ai connu une arrière-grand-mère, mais très peu. Et j'ai pas beaucoup de détails en fait sur mon histoire, sur qui étaient mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, sur à quoi ressemblait leur vie, quels étaient leurs caractères, etc. Donc c'était un peu étrange pour moi de faire appel à des gens que je connais pas, ou en tout cas sans savoir s'ils étaient, je vais vous le dire comme ça me le vient, sans savoir s'ils étaient dignes de confiance. Euh, et ça me fait rire parce qu'en fait, dans le travail que j'ai amené ce week-end, j'ai amené la croyance que ma famille m'a transmise, qui est le monde est dangereux et on ne peut faire confiance à personne. Et donc, ben, forcément, oui, quand on me dit de faire appel à des ancêtres que je connais pas trop, ou en tout cas dont le peu que je connais est pas hyper fifou. Voilà, j'étais pas certaine du projet, mais j'ai appelé quand même. Donc ça, c'était le premier point un peu. Je sais pas trop ce que ça va donner d'appeler les ancêtres, mais bon, ok, go, on appelle la MIF et puis on verra bien. Et, euh, et en fait, c'était chouette. Et au sein de la hutte, qui représente en fait un ventre maternel, en fait, en quelque sorte. On va laisser germer à l'intérieur de la hutte euh, ce qui nous habite réellement, ce qui nous enferme, et du coup, la solution pour aller vers quelque chose de plus ouvert, vers plus d'ouverture de conscience, de soi, etc. etc. Euh, Au sein de la hutte, honnêtement, je m'attendais à. J'ai l'impression que c'est très décousu ce que je vous dis, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Euh, ouais, je m'attendais à rien, en fait. Enfin, je m'attendais à rien. J'avais pas une idée particulière de la hutte. Euh, Même si, voilà, il y a 2 ans, j'avais pu y faire un petit tour, juste le dernier tour, mais vite fait. Et je l'avais vécu de l'extérieur, c'est-à-dire que j'avais gardé le feu avec la gardienne du feu. Laure, si tu m'écoutes, bisous. Et donc je l'avais vécu de l'extérieur, et donc j'entendais que ça parlait, que ça criait, que ça chantait, que ça hurlait parfois. Et donc voilà, mais j'avais pas d'idée précise de ce qui se passait à l'intérieur de la hutte. Et, euh, et c'était assez fou parce qu'en fait, bon déjà il fait une chaleur, mais alors écrasante, une chaleur de gueux, franchement c'est abusé. Sauna, hammam, vous pouvez aller vous rhabiller, franchement c'est un truc de ouf. Et en même temps, il y a quelque chose de très. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose de très. Alors, c'est personnel, hein, parce que vraiment chacun le vit comme il peut et comme il le sent. Moi, j'ai trouvé ça assez joyeux. En fait, j'étais très joyeuse à l'intérieur de la hutte, même si j'avais chaud et qu'à un moment donné, j'avais tellement chaud que je me suis dit, bah, en fait, je vais claquer là, en fait. Je vais mourir de chaud dans la hutte, et puis, ben, bah, c'est pas si grave de mourir comme ça dans un stage
de Gisou dans une hutte avec des gens plutôt cool. Ok, go, s'il faut mourir, ben ok, mourons comme ça. Donc c'était assez drôle et en même temps, mon esprit était très très vif en fait. Quand il fallait parler, je parlais comme je vous parle là, alors que mon corps était vraiment mais écrasé sous la chaleur. Et c'est pareil, moi qui suis un peu précieuse, j'aime pas trop m'asseoir dans l'herbe quand il y a des bestioles et des trucs comme ça. Là, dans la hutte, on est vraiment à même le sol, à même la terre. Et donc j'avais pris une petite serviette, évidemment, pour mettre sous mon petit fion, pour ne pas être assise à même le sol. Et donc au début, j'étais assise dessus, puis j'étendais mes jambes un coup l'une, un coup l'autre, pour être en contact quand même avec la terre qui était fraîche. Et en fait, troisième tour, j'étais allongée sur le dos avec quand même encore un peu ma serviette. Enfin non, deuxième tour et troisième tour, en fait, j'ai viré la serviette et j'étais vautrée de tout mon long, face contre terre, à même le sol, en fait, vraiment comme un bébé qui dort sur le ventre de sa mère, de sa terre-mère. Et je sentais mon cœur qui battait contre la terre. En fait, j'étais bien. Alors j'avais chaud, j'avais chaud de ouf, mais j'étais bien. En fait, il y avait quelque chose de très réconfortant, de très rassurant dans cette chaleur et dans ce contact avec la terre qui m'apportait de la fraîcheur. J'étais bercée en fait entre le chaud et le frais, euh, au son voilà des chants, des cris. Et de mes propres chants et de mes propres cris aussi, puisque j'ai quand même fait le loup un peu dans la hutte. Et puis aussi j'ai chanté et ouais, c'était ouf en fait, toutes ces sensations qui pourraient paraître contradictoires, hein, parce que vraiment j'ai eu l'impression de claquer. Et en même temps j'étais vraiment là. C'était ouais, c'était très 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 puissant, à la fois perturbant et en même temps assez joyeux, assez jouissif. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette hutte? À part que c'était ouf. Ouais, au fur et à mesure des tours, du coup, bah, il y a des gens qui sortent. Et c'est pareil, quand j'y suis rentrée. Alors moi, autant j'adore le hammam, je peux y rester assez, assez longtemps parce que c'est une chaleur qui est humide. Donc ça va. Dans le sauna, je suis moins à l'aise parce qu'en fait, c'est quand même c'est une chaleur sèche. Et au début, en tout cas quand j'ai commencé à aller dans les saunas, j'avais énormément de mal à respirer. Ce côté sec me coupait la respiration, j'avais énormément de mal à respirer. Et puis ben, petit à petit, voilà, j'ai réussi à y aller un peu 5 minutes, 10 minutes, mais rarement plus. Là, la hutte a quand même duré 3 heures. 3 heures qui m'ont semblé un quart d'heure et 18 ans. En fait, on perd complètement la notion du temps parce qu'on est complètement dans le noir. Dans la hutte, en fait, elle est recouverte de. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu, si ça vous intéresse, allez voir sur le net, hutte chamanique. En fait, c'est une hutte qu'on construit. Alors là, on l'a pas construite nous, c'est le groupe d'avant qui l'a construite. Et je les remercie parce que c'est relou de construire la hutte. Mais on prend des roseaux ou des branches d'arbres souples pour créer la structure, donc à même la terre, sur laquelle on vient déposer des couvertures pour vraiment faire le noir et être au sein ouais, d'un ventre maternel. En tout cas, la symbolique, c'est celle-ci. Et donc, on y restait 3 heures et j'ai perdu le fil de pourquoi j'étais en train de dire ça. Oui, donc au fur et à mesure, voilà, il y a des tours, bah, il y a des gens qui sortent parce qu'ils supportent plus la chaleur, parce que c'est trop, ou parce qu'ils ont peut-être leur réponse aussi. Donc on est de moins en moins nombreux au sein de la hutte. Et là, il faut savoir que donc, au début, on était 22, 23 avec Jisoo. Et donc on était vraiment en mode sardinade, hein, collés serrés les uns aux autres. Donc la chaleur de la hutte plus la chaleur humaine, ça fait beaucoup. Et donc au fur et à mesure qu'il y a des gens qui partent, on a un petit peu plus de place. Et c'est aussi ce qui permet, en tout cas ce qui m'a permis, de me vautrer de tout mon long et de profiter d'un peu plus d'espace et de fraîcheur. Euh, et donc, ouais, à la fin de ce quatrième tour, où je suis sortie, vraiment, mon corps à l'intérieur de la hutte, c'était vraiment très étrange. À la fois, à quel point
écrasée par la chaleur, c'est-à-dire que j'avais du mal à bouger. Alors je bougeais quand même un petit peu pour pas, presque pour pas m'endormir, tellement j'étais bien malgré la chaleur. Mais chaque mouvement eh ben, implique de la chaleur. Et comme on est déjà en train de claquer sous la chaleur, on limite évidemment les mouvements. Et en fait, quand je suis sortie de la hutte, qu'on a fait en pleine journée, on a commencé à midi, et il faisait un soleil magnifique. Donc quand on est sorti de la hutte, j'ai vraiment eu le soleil dans les yeux. Ça faisait vraiment comme une naissance en fait, où on sortait du noir le plus total pour arriver en plein jour. Et ce qui est cool chez Ghislaine, c'est qu'elle a une petite rivière en fait qui coule sur le domaine. Donc en sortant de la hutte, on peut directement aller se jeter dans la rivière. Et, euh, et c'était gai, c'était joyeux en fait. Il y a quelque chose en sortant de la hutte. J'avais plus mal nulle part, j'étais plus fatiguée, j'avais une pêche de dingue, comme je l'ai là, parce que je l'ai encore en fait depuis dimanche. J'avais une pêche de dingue, un truc, je saurais pas l'expliquer parce que vraiment à l'intérieur de la hutte, j'étais plutôt en mode vieille larve. Et en sortant, ouais, en sortant, j'avais une pêche de dingue, hyper, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Alors mon corps était fatigué quand même, hein, et j'avais les yeux, des petits yeux fatigués, mais quelque chose s'est réveillé en fait dans la hutte. Et, euh, et c'est vraiment chouette. Alors je partage ça, c'est vraiment très personnel comme expérience parce que ben, chacun vraiment vit la hutte à sa façon, avec ben, ses propres croyances, ses propres résistances physiques et psychologiques et émotionnelles. Euh, mais ouais, c'est vraiment c'est un truc de ouf. Et pour moi, qui suis très cérébrale, qui ai beaucoup besoin de comprendre les choses, de comprendre les gens, j'ai pas, je me suis émue en vous disant ça, j'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé au sein de la hutte. Mais je me suis vraiment laissée traverser et c'était chouette. J'avais pas besoin de comprendre en fait que pourquoi tout à coup j'avais envie de hurler comme un loup, pourquoi j'avais envie de chanter. J'ai aussi parlé dans un dialecte complètement inconnu. Et j'étais consciente en fait de tout ça. J'étais pas possédée par je sais pas quoi. J'étais vraiment là et je m'entendais et je me voyais. Euh, mais vraiment, je me suis laissée traverser et c'était chouette. C'était vraiment très très chouette. J'ai adoré ce stage. Merci à tous ceux qui ont pu rendre ça possible, puisque le stage, c'était mon cadeau d'anniversaire de mes 40 ans. Donc mes amis, ma famille a participé en fait pour que je puisse aller faire ce stage. Donc merci pour l'effort collectif. Finalement, ça a beaucoup de sens le fait que tout le monde ait participé à ce stage avec moi. Et oui, quand même, si, petite anecdote quand même. Dans la hutte, à un moment donné où j'étais vraiment au bout de mon slip, vautré sur la terre, j'ai senti qu'on me massait les pieds. Et, euh, et bon, sur le coup, ça m'a pas choqué. Bon, déjà, j'étais dans un état vraiment proche je ne sais pas, de l'alarme en fin de cuisson. Et voilà, parfois dans la hutte, quand il y a quelqu'un qui a une émotion, quoi, ça peut arriver bah, qu'on se prenne la main ou voilà, qu'on essaie de se soutenir, on va dire. Et donc ça m'a pas choqué qu'on me masse les pieds. Et surtout, en plus, ça collait avec avec l'espèce d'image que j'avais dans la tête de moi bébé, en train voilà, d'essayer de m'endormir ou de dormir le ventre contre la terre et à qui on caresse les pieds, mais comme on caresse les pieds d'un bébé, pas en mode vieux fétichiste chelou. Et donc en sortant de la hutte, je vais voir la fille qui était à côté de moi dans la hutte et je dis, ben, c'est toi qui m'as massé les pieds. Et elle me dit non, pas du tout. Et là, petit blanc, je me dis, mais qui donc m'a massé les pieds dans la hutte? Et donc, bah, je demande à d'autres personnes qui étaient un petit peu plus éloignées de moi, mais bon, on sait jamais. Et non, non, tout le monde me dit, bah non, non, pas du tout, mais par contre, moi aussi, on m'a touché, moi aussi, on m'a touché. Bon.
Et, et Ghislaine nous dit, bah oui, je vous ai dit qu'il y avait des esprits dans la hutte et tout. Donc, alors ok, moi je crois aux esprits, enfin, ce serait con quand même que j'y crois pas étant médium, mais en tout cas, bon, ok, je garde ça dans un coin de ma tête, mais je me dis, quand même les esprits sont, je sais pas, c'était quand même vraiment palpable en fait comme sensation. Et en fait, j'ai su en quittant le stage qu'en fait c'était une des participantes dans la hutte qui avait un peu fait le tour de tout le monde et donc qui m'avait massé les pieds. Et donc la première chose, c'est déjà à quel moment, quand il fait 258 000 degrés, tu as encore l'énergie de bouger et de bouger en faisant le tour des gens. Enfin, c'est pareil. Je me dis enfin, à quel moment j'avais j'avais du mal à juste bouger mes mains et elle a bougé dans la hutte en plus autour du foyer où il y a toutes les pierres qui sont chaudes donc encore plus près de la chaleur on va dire. Donc ça c'est le premier truc et la deuxième chose c'est je me dis enfin il y a quand même un manque cruel comment dire de considération et pour moi c'est un viol d'intimité en fait quand même le fait d'aller toucher quelqu'un dans le noir sans qu'il vous ait rien demandé et quelque part comment dire alors je vais dire moi c'était pas si grave entre guillemets c'était juste les pieds mais pour d'autres personnes c'était plus c'était plus de l'ordre voilà du câlin et ce genre de truc et et ouais, c'est hyper intrusif en fait. C'est hyper intrusif et en même temps, euh, ben, ça fait aussi partie du monde. Euh, les intrusions, les attouchements, les viols d'intimité, les viols tout court. Euh, donc je dis souvent, et clairement c'est à travers les stages et les formations de Ghislaine que j'ai vraiment pu sentir ça, pas juste le comprendre avec ma tête, mais le sentir. Le monde vit en nous, vraiment, et ce qu'on voit dans le monde, même ce qui nous horripile, on le porte en fait, on le porte en nous, même si c'est des trucs qu'on veut pas forcément voir ou qui sont difficiles à aller toucher. Euh, et donc cette personne qui s'est permise ça dans la hutte, son intention était pas mauvaise. Alors j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec elle puisque j'étais déjà partie du stage, enfin le stage était déjà terminé. Ça partait d'une bonne intention en fait, je pense. Et encore une fois, ben moi la sensation a pas été désagréable puisque ça collait avec ce que j'étais en train de vivre. Mais pour d'autres personnes, ça a été, je pense que ça a été assez violent en fait. Et ça aussi, ça nous montre à quel point parfois notre intention est bonne, ou nous paraît bonne, nous paraît juste, et le résultat est vraiment catastrophique en fait. Euh, et donc en ça, voilà, sur le coup, je me suis dit, il y avait une partie de moi qui disait, mais bordel, est-ce qu'il faut prévenir Ghislaine? Est-ce qu'il faut bah, dire à cette personne, enfin rappeler cette personne et lui dire, meuf, c'est pas possible, t'as complètement pété un boulon de faire ça. Euh, et en même temps, ben, c'est ce qui, comment dire, se passe ce qui doit se passer. Et après, ben, à chacun ouais, de voir comment ça résonne en lui, en elle, qu'est-ce que ça a touché, qu'est-ce que ça a déclenché, est-ce que c'était grave, comment ça a été perçu. Euh, mais ça m'a aussi laissé, ouais, un perplexe et ça vient coller quelque part à ma vision du monde. Le monde est difficile à comprendre. Ben ça fait partie des trucs que j'ai du mal à comprendre en fait. Comment dans un moment aussi intime, aussi intime avec soi et aussi avec les gens qui sont là, parce que ce groupe qui rentre avec nous dans la hutte, ce sont des parties de nous et ce sont les parties de nous les plus, comment dire, les plus actives à ce moment-là. Donc c'est vraiment, pour moi en tout cas, quelque chose de très intime. Ouais, comment on peut se dire que c'est ok en fait de faire ça. Euh, et en même temps, ça me surprend pas parce que ben voilà, j'ai pu voir évoluer cette personne sur le week-end. Donc
elle a été cohérente avec ce qu'elle a amené et avec qui elle est, ou en tout cas qui elle semble être. Euh, mais ouais, ça laisse quand même des gros points d'interrogation, euh, mais qui font finalement partie de la vie. On ne peut pas tout comprendre. Euh, et est-ce qu'il y a vraiment besoin de toujours tout comprendre? Je suis pas certaine, et je suis pas certaine de toute façon qu'on ait les moyens euh, physiques, émotionnels, mentaux de tout comprendre. Et peut-être que peut-être que laisser des points d'interrogation parfois, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal si tant est voilà qu'on soit en mesure de passer au-delà. Euh, mais ouais, voilà. Donc désolé, j'ai l'impression d'avoir un peu plombé l'ambiance. En même temps, c'était, enfin, moi, je l'ai, encore une fois, moi, je l'ai quand même bien vécu, malgré le côté très, très chelou de la chose, de quelqu'un m'a massé les yep. Euh, donc voilà, moi, je l'ai vécu de manière plutôt légère, même si je m'interroge et je me dis, mais what the fuck? Euh, mais voilà, je pense que pour d'autres personnes, voilà, ça a été vécu différemment. Mais ça parle du monde dans lequel on est, en fait. Enfin, voilà, c'est ça que. C'était ça mon point, c'était de dire que même dans une hutte, voilà, à 22 personnes, et à la fin on était 6 ou 7, je crois. Il y a encore le monde qui s'exprime, en fait, le monde dans toute sa complexité, le monde dans tout ce qu'il a de plus joyeux, de plus nourrissant, de plus rassurant, et de plus creepy, de plus déstabilisant, en fait. Donc, ouais, quelqu'un qui klaxonne dehors. Euh, voilà, voilà ce que je voulais partager par rapport au stage et par rapport à la hutte de sudation. Euh, je crois qu'il n'y a pas de, j'allais dire, je crois qu'il n'y a pas de bon moment pour faire une hutte de sudation. Parce que de toute façon, quand bien même vous avez prévu un stage avec une hutte de sudation, en fait, en gros, avant de rentrer dans la hutte, je savais pas si j'allais rentrer dans la hutte. Parce que j'avais bien kiffé le fait d'être gardienne du feu et puis de jouer du tambour pendant que les autres étaient dans la hutte et tout et tout. Euh, et puis il y a aussi une partie de moi qui... j'aime pas trop me faire du mal, en fait. J'aime pas trop... alors oui, évidemment, mais j'aime pas trop les trucs un peu extrêmes. Par exemple, alors je vous dis ça, peut-être qu'un jour je le ferai, mais je ne ferai jamais de marathon de ma vie, par exemple, parce que je ne comprends pas le but de se mettre autant en souffrance, même s'il n'y a pas que de la souffrance, hein, évidemment. Mais voilà, c'est des trucs. Donc je suis pas trop expérience extrême comme ça, ou en tout cas tout ce qui peut mettre à mal mon corps, j'évite. Euh, et la hutte de sudation, c'est quand même hyper physique. Donc j'étais pas certaine du projet jusqu'à ce que je passe la tête sous la couverture pour y rentrer. Euh, si ça vous appelle, si ça t'appelle, fais-le, et je ne peux que vous conseiller les stages de Ghislaine, parce qu'elle a vraiment une approche. À la fois, elle est très franche, et en même temps, il y a énormément d'amour, énormément d'empathie, énormément de compréhension, d'ouverture et d'accueil, qui fait que quoi qu'on amène, et quelle que soit la façon dont on vit les choses, euh, elle nous fait sentir comme une part du monde, en fait. À aucun moment, je crois, dans aucun des stages que j'ai pu faire avec elle, euh, je me suis sentie complètement chelou, ou complètement à côté de la plaque, ou complètement bizarre, ou complètement pété. Euh, Même si, voilà, hein, j'ai fait quelques crises d'angoisse durant ces stages, et bien sûr que je me suis sentie parfois, moi, complètement paumée. Euh, mais jamais elle m'a fait sentir ça. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où je me sentais complètement paumée, mais ça fait partie des expériences de la vie, en fait. Ça fait partie du monde. Et ouais, si jamais vous cherchez
je vais y arriver, une initiation chamanique, ou en tout cas, euh, voilà, à creuser un peu plus. Alors c'est un chamanisme, on appelle ça du néo-chamanisme, c'est pas comment dire, j'allais dire c'est pas du chamanisme euh, traditionnelle, dans le sens où elle l'applique vraiment à nos problématiques actuelles. Bien sûr, il y a des rituels, euh, il y a des choses qu'on fait dans le respect des traditions chamaniques, euh, mais elle y apporte un regard très contemporain qui font que c'est pas juste un trip en fait. C'est pas juste une expérience comme ça, c'est quelque chose dont on peut tirer des leçons, des conseils, des sensations dont on va pouvoir se servir dans la vraie vie. Voilà, j'espère que c'était pas trop décousu. Ouais, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.